Et ce soir, Stéphanie, après cette petite pause, Oui. qu'est-ce que vous avez fait pendant cette pause, finalement? On a envie de savoir. On verra ça plus tard. Une pause maquillage, Par exemple. Allez, on parle. Ah, quand même, on peut savoir. Alors, on parle sérieusement, on parle digital et industrie ce soir dans Business Transformation. Oui, on va voir comment le digital va transformer et transforme déjà les métiers de l'industrie. Bonsoir Boris Lombard. Bonsoir. Vous êtes président de KSB SAS. Alors KSB, c'est un groupe allemand, c'est un des leaders mondiaux de la fabrication de pompes et de robinetterie. 16 000 collaborateurs dans le monde, un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer quel est votre cœur de métier ? Notre cœur de métier, comme vous l'avez dit, c'est la fabrication de pompes, de vannes et également la fourniture de services associés, à la fois pour nos produits, mais également pour l'ensemble des machines tournantes. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, nos clients évoluent dans essentiellement 4 marchés, dans le marché du bâtiment, dans le marché du cycle de l'eau, dans le marché de l'industrie et de l'énergie. Donc, ce sont à la fois des bureaux d'études, des intégrateurs, des installateurs, des EPC, des entreprises d'ingénierie, une foultitude de clients très variés, des industriels même avec énormément d'applications et puis un portefeuille de produits extrêmement varié. La filiale française, elle a été créée en 1951. Le groupe déjà KSB, le groupe allemand mondial, il a été créé en 1871, c'est ça ? La filiale française en 1951. Vous êtes présent sur 3 types d'activités, les ventes, la production et les services de maintenance et de réparation. La transformation digitale dans l'industrie, concrètement, comment ça se traduit ? Comment vous procédez ? Je dirais qu'on a procédé de manière un peu fortuite dès le départ, sans vraiment s'en apercevoir. Nous avons une grande culture chez KSB d'amélioration continue, et au travers des démarches d'amélioration continue que nous conduisons dans l'entreprise, nos ingénieurs, nos techniciens ont commencé à proposer des solutions qui étaient évidemment qui incluaient tous les leviers d'aujourd'hui, toutes les technologies d'aujourd'hui, et c'est ainsi que l'on a commencé à se retrouver face à des solutions digitales au sein de l'entreprise. Lesquels par exemple ? Alors, par exemple, nous avons un configurateur qui permet à nos clients d'entrer leur commande directement, et dès lors que la commande est entrée sur le site web de la société, le produit peut être fabriqué sans intervention humaine, sans intervention extérieure. Nous avons aussi la possibilité de concevoir des produits dans les bureaux d'études, et nous avons une interface directe entre le logiciel de conception des produits et la fabrication des produits. Nous avons aussi à Lille, nous avons 4 usines en France, nous sommes extrêmement implantés en France. Nous avons une usine à Lille, par exemple, qui tourne sans papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les opérateurs sur la ligne de production sont face à un écran et reçoivent en temps réel les instructions qui correspondent aux produits qu'ils ont dans les mains. Donc plus de papier, uniquement des ordinateurs ? Absolument. Et c'est quoi les freins que vous avez rencontrés pour mettre en place cette transformation digitale dans l'industrie, dans vos usines ? Alors je crois qu'il n'y a pas vraiment de frein, je crois qu'il y a surtout des défis qui se présentent à nous. Un des défis lorsqu'on pense digital, c'est bien évidemment d'être capable de générer des modèles économiques disruptifs qui créent de la valeur pour l'entreprise et également pour ses clients. Et puis également, un des défis majeurs de cette transformation digitale, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs, de faire en sorte qu'ils soient motivés, ils s'approprient le projet. Je crois que c'est important et c'est vraiment une condition sine qua non de la réussite de la transformation digitale dans les entreprises. Mais justement, comment insuffler la culture du numérique auprès de tous les collaborateurs ? La culture du numérique existe partout, on a tous un smartphone dans la poche. Je crois que ce qui est important surtout, c'est de faire comprendre aux collaborateurs que entendre leur voix a son importance, qu'ils ont voix au chapitre, qu'ils ont la possibilité d'influer sur le cours des choses dans l'entreprise, et donc d'avoir un management participatif qui leur permet, dans un cadre bien évidemment établi, dans une stratégie connue d'entreprise, de faire des propositions. C'était d'ailleurs au départ notre démarche d'amélioration continue, et on la poursuit aujourd'hui en accélérant le mouvement avec la digitalisation. Alors selon une étude de PwC, il y a 65% des entreprises industrielles en France qui pensent qu'elles obtiendront un retour sur investissement en moins de 2 ans en actionnant leur transformation digitale. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Alors nous avons des projets qui effectivement ont un retour sur investissement très rapide. Je pense toutefois que lorsqu'on se lance dans l'aventure du digital, 2 ans c'est parfois un peu court. Ça dépend des sujets auxquels on s'attaque, mais si vous inventez un nouveau business model, par
par exemple, il va falloir être un peu plus persévérant et peut-être plus patient sur un certain nombre d'initiatives. Merci beaucoup Boris Lombard, président de KSB SAS. Business Transformation, c'est le nouveau rendez-vous d'After Business consacré à l'entreprise de demain.